Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la première semaine du temps liturgique B. La conversion toujours possible. Un tribunal humain juge toujours un homme qui n'existe plus. Il ne considère pas ce qu'un homme est devenu, mais il le fige au moment de son crime. Dieu, au contraire, laisse toujours au coupable que nous sommes, chacun de nous, une planche de salut. Étant vie et amour, il veut que nous vivions dans l'amour, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande d'être bons jusqu'au fond de l'être. De ne pas nous contenter d'éviter des gestes extérieurs qui font du mal, mais de nous accorder intérieurement déjà, et d'abord même avec nos adversaires. Cela va très loin, et nous sommes responsables de tout cela, et nous en demandera compte. On nous en demandera compte, fils et filles du bon Dieu. Oui, Ézéchiel aujourd'hui insiste lui aussi sur la bonté et sur la responsabilité. Ézéchiel 18, 21 à 28. Oui, appel à la conversion. Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que nous avons été, mais en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. À son tribunal, il est donc toujours possible de se débarrasser d'un passé chargé et d'obtenir la vie sauve, car Dieu veut notre vie. Il suffit que dans l'aujourd'hui de Dieu, nous devenions tels qu'il nous veut, fils et filles du bon Dieu. Oui, le texte nous dit, si le méchant se détourne de tout son péché, s'il pratique le droit et la justice, la méchanceté, ça ne va pas aux hommes. Cela ne convient pas non plus à Dieu. Dieu est engagé dans le grand combat contre la méchanceté. Il est pour le droit et la justice. Oui, attention, il ne faut pas que je parle de manière détachée de ces choses comme si les méchants, c'était les autres. Moi aussi, je suis ce méchant qui doit se détourner de son péché. Toi qui m'écoutes, tu es ce méchant, tu dois te détourner de ce péché. Oui, Dieu est obligé de se défendre. Il sait bien de quoi on l'accuse aujourd'hui. Oui, fils et filles du bon Dieu, il ne peut tout de même pas se mettre du côté des méchants. Il ne peut tout de même pas pactiser avec le mal et le péché. Ce serait trop fort que Dieu ait l'air de soutenir même un tant soit peu l'oppression et l'injuste et l'égoïsme et la calomnie. Non, fils et filles du bon Dieu, tout cela va le révolte. Ça le révolte autant pour moi. Il est contre, il menace. Convertissez-vous, fils et filles du bon Dieu. Mais il n'a qu'un souhait au fond, c'est de ne pas avoir à employer ces châtiments pour chacun de nous. Les menaces de Dieu sont toujours pour le bien, ce sont des menaces d'amour et non pour le mal. Invitation supplémentaire à me convertir pour ne pas abuser de la bonté de Dieu et pour vivre, fils et filles du bon Dieu. Oui, ainsi, l'homme qui se jette dans la mort, qui se jette dans le mal, dans la méchanceté, emporte la responsabilité. C'est son choix. Et s'il est responsable, précisément, Dieu seul en est juge. Mais on n'a pas le droit d'en accuser Dieu. Non. Car Dieu, lui, de son côté, a tout fait pour sauver cet homme, pour sauver chacun de nous de cette mort, de ce mal, de cette méchanceté. Il s'est totalement engagé dans le sauvetage de l'humanité. Il y a versé jusqu'à cette dernière goutte de son sang. Il faut le redire encore. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de notre comportement, Seigneur. Parce que chaque jour, nous vivons dans ce mal. Demandons au Seigneur cette grâce de quitter le mal. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 5, versets 20 à 16.
les exigences nouvelles du royaume de Dieu. Quand on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, la liberté grandit, mais c'est une liberté pour mieux aimer. Oui, c'est pourquoi, paradoxalement, la charité y devient plus exigeante. Sans elle, le culte ne peut être authentique, fils et fille du bon Dieu. Oui, être bon jusqu'au fond de l'être, aimer jusqu'à nos adversaires. Voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, ipsissima vox Jesus, les paroles prononcées par Jésus-Christ lui-même, ne vous emportez point contre votre frère. Quelle différence en effet? Jésus vient achever la loi. Moïse avait interdit de tuer. C'était déjà mettre l'humanité dans le sens de la non-violence, de l'amour fraternel. Mais cela restait très élémentaire et très négatif. Jésus va jusqu'au cœur du problème. Il intériorise la loi. Ce n'est pas seulement le geste extérieur qui est mauvais. C'est déjà la colère qui peut y mener. Et des injures verbales, des disputes qui enveniment les rapports humains. Dire à quelqu'un qu'il est un imbécile, dire à quelqu'un qui est ma boule et quitte-la ma boule, mais c'est de la méchanceté déjà, fils et filles du bon Dieu. C'est d'être coupable de non-amour. À cette lumière, essayons d'examiner nos rapports humains. Qu'est-ce que tu fais à l'autre, surtout pendant ce temps de carême? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Mais va d'abord te réconcilier. Dieu prend parti une fois de plus. Il y a discorde entre des hommes. Le lien envers Dieu aussi est déchiré. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Un lien étroit entre la relation, le pardon que j'accorde à l'autre, c'est le même pardon que Dieu m'accorde. Je ne peux pas dire au Seigneur pardonne-moi alors que moi je n'arrive pas à pardonner, fils et filles du bon Dieu. Dieu refuse le geste d'amour qu'on se prétend faire envers lui quand on n'aime pas aussi ses frères, ses sœurs, fils et filles du bon Dieu. Et la pauvre offrande reste là, en panne, devant l'autel. Dieu se porte le garant de nos relations humaines. Avant d'avoir des relations correctes avec Dieu, ayez d'abord des relations correctes entre vous. La charité fraternelle passe avant le culte, fils et filles du bon Dieu. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta sœur, et alors viens présenter ton offrande. Oui. Il ne s'agit pas ici de sentimentalisme facile qui évite des vraies questions. Il y a eu brisure. On s'en dispute. On s'est disputé. On ne se parle plus. Il ne s'agit pas non plus que l'autre fasse le premier pas. Comme on dit, je suis disponible quand il voudra. Je suis prêt de mon côté. Jésus affirme précisément la position inverse. Il suffit que je m'aperçoive qu'un autre a quelque chose contre moi, je dois, moi, aller le trouver, faire la démarche de la réconciliation. Plusieurs personnes ne le font pas. Nous avons dans nos communautés les gens qui ne s'entendent pas. Nous avons dans nos chorales les gens qui chantent l'amour de Dieu, mais ils ont de la haine entre eux. Nous avons dans nos communautés, dans nos groupes mouvements, fils et filles du bon Dieu. Le temps de carême est là. La main de Dieu est là. La main de la réconciliation. Va, prends cette main et va te réconcilier avec l'autre, fils et fille du bon Dieu. Oui, se réconcilier, se mettre d'accord avant de venir vers le Seigneur. Lorsqu'on chante, tu es là au cœur de nos vies. Mais pour que le Seigneur puisse demeurer au cœur de nos vies, il faudrait que nous puissions vivre dans cette réconciliation. Fils et filles du bon Dieu, oui. Bâtir une société chrétienne, une société où l'on s'aime, où l'on reconstruit sans cesse ce qui ne cesse de s'envenimer. Y mettre le prix. S'engager dans la réconciliation. Principe essentiel de suivre l'unique nécessaire de notre vie, Jésus.
Pour des personnes, les familles, les professions, les races, des grands blocs et tout simplement d'une génération à l'autre, vivant dans cette réconciliation, dans cet amour voulu par le Seigneur lui-même. C'est être bon jusqu'au fond de l'être, aimer jusqu'à nos adversaires. Aimons-nous, vivons dès aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Jens Tounou depuis la paroisse Saint-Michel d'Enkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous et bon chemin de croix, fils et filles du bon Dieu. Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d'épines. Ô mon peuple, que t'ai-je fait répandre